Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, nouvelle vidéo news, on a pas mal de choses à aborder. En tout cas, les amis, on perd pas plus de temps, n'oubliez pas le petit like, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, vous connaissez déjà la chanson. Et on est parti pour la première news. On commence directement dans le dur avec la première news et on va parler de Ferrari. Alors pour ceux qui ne l'ont pas vu, la semaine dernière je vous ai sorti une vidéo complète sur Ferrari où on parlait des problèmes tout simplement de la Scuderia Ferrari, de l'avenir de la Scuderia Ferrari, et je vous avais dit dans cette vidéo que en ce moment Ferrari se faisait longuement critiquer, que ce soit les pilotes ou les personnes en interne telles que le directeur, le nouveau directeur Frédéric Vasseur ou même les autres personnes qui ont rejoint récemment la Scuderia. Alors là, Frédéric Vasseur, parlons-en, puisque d'après une certaine personne qui reste hautement respectée au sein de la Scuderia Ferrari, même s'il n'y est plus, je vais vous parler de Luigi Mazzola. Luigi Mazzola, pour ceux qui ne le connaissent pas, il a travaillé pour Ferrari de 1988 à 2009, donc environ une vingtaine d'années. Il est hautement respecté, il était ingénieur de course à ce moment-là, et il n'a pas hésité une seule seconde à envoyer d'énormes pics à Frédéric Vasseur en lui reprochant tout simplement de ne pas être à la hauteur du talent de Charles Leclerc. Je vais tout de suite vous citer ce qu'il a dit. Je suis désolé, mais je pense que Vasseur a la mauvaise approche en ce qui concerne les problèmes chez Ferrari, et je dis cela en toute connaissance de cause. Maranello manque d'un bon directeur technique depuis des années, trop d'années même. Laissons du temps à Vasseur, mais je ne suis pas sûr qu'il puisse rivaliser avec Jean Todt. Il partage certes le passeport français de son illustre prédécesseur. On verra pour la suite, mais Todt avait déjà tout gagné chez Peugeot avant d'aller à Maranello. Qu'est-ce que Vasseur a gagné dans sa carrière? Dites-le moi. Déjà que là c'est plutôt pas mal en termes de citation, il a terminé avec cette fameuse phrase: peut-être qu'il serait temps de donner à Charles Leclerc un directeur technique à la hauteur de son talent. Donc voilà les amis, par rapport aux propos de Luigi Mazzola, je vais pas encore une fois m'exprimer sur Frédéric Vasseur, vous connaissez probablement déjà mon avis, mais dites-moi vous ce que vous en pensez tout simplement dans l'espace commentaire. On passe directement à la deuxième news. Alors pour cette deuxième news, ce week-end c'est le Grand Prix d'Imola, et le Grand Prix d'Imola va aborder un nouveau format de qualification. Ce format de qualification, parlons-en, voilà, petite piqûre de rappel, puisque ce week-end l'allocation des pneumatiques va évoluer. Les pilotes vont être contraints d'utiliser les pneus durs en Q1, les médiums en Q2 et les tendres en Q3. Et au cas où, s'il y a par exemple de la pluie ou quoi que ce soit, eh bien le choix redeviendra libre pour les intermédiaires ou les pneus pluie. Je vous en avais déjà parlé dans d'anciennes vidéos et on en reparlera sûrement vendredi ou jeudi dans la vidéo analyse de ce Grand Prix. Troisième news, et parlons de Daniel Ricciardo, puisque oui, les choses bougent pour Daniel Ricciardo. La semaine dernière je vous avais dit qu'il allait participer à des tests, notamment à Silverstone, et là cette semaine, eh bien, il y a une certaine rumeur qui est sortie comme quoi il pourrait remplacer Nick De Vries. Nick De Vries, le pilote néerlandais qui connaît un début de saison quand même assez compliqué chez AlphaTauri. Les performances ne sont pas forcément présentes. Bon, après avec sa voiture c'est sûr que c'est pas super simple non plus de performer au maximum, mais voilà, la rumeur nous disait tout simplement que en cas d'échec de la part de Nick De Vries jusqu'à la moitié de cette saison, il pourrait donc peut-être se faire remplacer par Daniel Ricciardo. Je vais tout de suite vous citer la courte citation d'Helmut Marko, mais qui veut absolument tout dire. Nick De Vries a reçu un carton jaune, mais pas encore un rouge. Et Marko a également signalé que Daniel Ricciardo ne serait pas une option pour remplacer le pilote néerlandais. Les candidats potentiels au remplacement de Nick De Vries seront Liam Lawson et Ayumu Iwasa, qui sont actuellement en Formule 2. Je tenais quand même à vous donner cette information car j'ai vu pas mal de choses passer, notamment sur les réseaux, et même ça m'étonnerait forcément que Daniel Ricciardo, même si l'occasion se présentait de remplacer Nick De Vries chez AlphaTauri et de surtout retrouver un baquet en Formule 1, ça m'étonnerait qu'il puisse peut-être retourner chez AlphaTauri. Après être passé chez Red Bull, chez Renault, puis ensuite chez McLaren, retourner chez AlphaTauri, ça serait un gros step back, je trouve, pour Daniel Ricciardo. Quatrième news, parlons un petit peu d'Alpine. Alors Alpine, c'est trop le bordel en ce moment, excusez-moi l'expression, mais c'est vraiment le cas. Laurent Rossi a sorti les crocs, on va pas se mentir. Sa déclaration qu'il a tenue la semaine dernière, juste après le Grand Prix de Miami, a fait longuement parler, notamment sur l'avenir de Otmar Szafnauer. Alors, je vais tout de suite vous citer les propos de Laurent Rossi qui veulent absolument tout dire. Je rappelle que Laurent Rossi est énormément focalisé, notamment sur la comparaison entre Alpine et Aston Martin, voire Aston Martin aussi bien s'en sortir
sortir en championnat doit le rendre fou. Il est responsable des performances, il parle d'Otmar Szafnauer, il est responsable des performances de l'équipe, c'est son travail. Otmar a été engagé pour diriger l'équipe tout au long de la saison et des saisons suivantes vers nos objectifs. C'est donc sa mission de redresser cette équipe et de l'amener vers la performance que nous voulons. Je n'accepte pas que nous soyons pas capables de maintenir notre progression. Oui, c'est Otmar et le reste de son équipe, car Otmar ne fait pas tout à lui seul, mais c'est lui qui emporte la responsabilité des performances de l'écurie. Donc voici les amis les propos de Laurent Rossi. En gros, Laurent Rossi pointe énormément du doigt le directeur actuel d'Alpine, Otmar Szafnauer. Alors ça reste quand même une déclaration assez dure de la part de Laurent Rossi. Maintenant, Otmar Szafnauer, qu'est-ce qu'il en pense de cette déclaration? Lire quelque chose comme ça dans les médias ne me met pas plus de pression. Tout le monde veut bien faire ici. Je n'ai aucune idée de pourquoi ces commentaires ont été faits. Oui, nous avons sous-performé à Bakou, les pilotes se sont accrochés en Australie et lors de la première course, nous avons eu énormément de pénalités, à commencer par Esteban Ocon qui n'était pas à sa place. Donc voici les amis les propos d'Otmar Szafnauer. On en a donc terminé avec Alpine, maintenant passons directement à la dernière news. Et on termine les amis avec la dernière news et elle concerne le Grand Prix d'Imola 2023 et là c'est extrêmement difficile de savoir si ce Grand Prix va se tenir ou non. Des intempéries sont en train de toucher la région d'Émilie-Romagne depuis plus de 48 heures et on s'attend également à des pluies d'ici les prochaines 48 heures, donc peut-être d'ici vendredi, donc la première séance d'essai libre. Les inondations ont touché pratiquement toutes les zones du circuit. D'après certaines informations, il y aurait que le paddock et la voie descente qui auraient été épargnés par les inondations, on va dire. Par contre, sur d'autres endroits du tracé, ça serait totalement inondé, d'après certaines sources. Je rappelle qu'en ce moment même, la région d'Émilie-Romagne est en alerte rouge. C'est une alerte qui ne sort pas souvent. Généralement, quand ils sortent l'alerte rouge, ça veut dire que là, il y a un possible danger dû à ces inondations, mais ce qui préoccupe un petit peu plus les autorités sur place, c'est dû à la rivière qui passe juste à côté du circuit d'Imola. Si jamais cette rivière venait à déborder, eh bien ça serait tout simplement une catastrophe et le Grand Prix ne pourrait visiblement pas se tenir. J'ai vu également que beaucoup de personnes se posaient la question si on pouvait remplacer ou déplacer le Grand Prix d'Imola. J'ai bien peur que ça ne soit pas possible, puisque généralement quand la FIA et un organisateur de Grand Prix fixent une date, c'est qu'ils savent forcément que ce Grand Prix, ce tracé sera libre, sera disponible ce jour-là, et surtout avec l'enchaînement des Grands Prix, puisque la semaine prochaine on a encore un autre Grand Prix, puis ensuite un autre Grand Prix, ça ne serait visiblement pas possible. Donc si jamais il devait être annulé, eh bien il serait annulé pour de bon. Mais bon, après, si la piste s'améliore et que l'eau commence, on va dire, à disparaître, je pense que ce Grand Prix se tiendra quand même sous temps de pluie. On a bien pu le constater en Belgique l'année dernière, généralement la FIA, s'ils peuvent même faire un petit tour pour valider le Grand Prix, eh bien ne vous inquiétez pas, ils ne vont pas s'en priver. Donc voilà les amis, concernant cette vidéo news, je vous tiens au courant voilà, des mises à jour concernant le circuit d'Imola dans l'espace commentaire. Sur ce les amis, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, prenez soin de vous, je vous retrouve, je l'espère, vendredi pour la vidéo analyse du Grand Prix d'Imola et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.